Yilialé, village situé dans la commune rurale de Samba, province du Passouri, dans la région du nord du Burkina Faso. La mobilisation était grande ce samedi 23 janvier 2015, jour de partage et d'appui à la scolarisation avec l'association d'Alobé qui signifie « Ne jetez pas ». C'est véritablement le jour où nous donnons le sens à notre vie. Donc ça fait 11 ans que nous donnons à cet exercice et cette année encore, je crois que les esprits étaient au rendez-vous. Nous avons pu rassembler 970 élèves provenant des 3 écoles principalement et donc nous tournons depuis 11 ans comme ça par école groupée et je crois que les 3 écoles Itia, Basbedo et Yilialé ont pu véritablement répondre à l'appel. 11 années de présence sociale et d'engagement citoyen avec le concours de l'association SOS Paspanga de Blois, c'est en République française. La journée de partage et d'appui à la scolarisation avec l'association d'Alobé, c'est un rendez-vous qui figure en pôle position dans l'agenda des populations de Samba et des ressortissants de Yako en général. Les femmes, les hommes et les enfants ont chanté et dansé pour témoigner de leur reconnaissance aux promoteurs. Au menu de cette journée de fête au village, un don de kits scolaires aux élèves, des lots aux élèves méritants et un repas communautaire pour rappeler à tous l'importance de la solidarité, gage d'un développement véritable. Une initiative bien appréciée par tous. Je pense que c'est la 2e fois que j'assiste à cette organisation, la 11e édition, la 10e édition, j'étais là. Ça, c'est la 11e et j'ai eu la chance de la présider. C'est une fierté et je pense que on doit encourager et féliciter l'initiateur et surtout le soutenir. Au départ, toutes les écoles sont concernées et maintenant on a choisi de faire ça par secteur, c'est-à-dire par zone. Et chaque zone, 2 à 3 écoles, voire même 4 écoles sont organisées et vivre cette journée de partage. En tout cas, c'est une très bonne chose, puisque nos enfants ont pu bénéficier de beaucoup de choses. Il y a les fournitures scolaires, il y a les récompenses, même les enseignants également, puisqu'on profite également de l'excellence au niveau des enseignants. Et les enseignants méritants également reçoivent des cadeaux. Je pense que nous ne pouvons que saluer le promoteur, en tout cas pour cette belle initiative, et qui se poursuit actuellement. La satisfaction est également partagée par la délégation de l'association SOS Paspanga, une association qui œuvre depuis plusieurs années dans l'humanitaire aux côtés de l'association d'Alobé. Et cela dans le souci de promouvoir l'école au service du développement. Notre association a envoyé des conteneurs qui étaient 3 par an, mais maintenant nous n'avons plus de locaux à Blois, donc nous avons arrêté les conteneurs et nous venons avec nos moyens pour faire des actions ponctuelles à partir de cette année. Alors, ça fait la 9e année que l'on vient, donc ça fait un petit moment. Pourquoi on est satisfait? Parce que, je sais pas, ça nous plaît, nos efforts voilà. Ce que l'on fait, nos actions de toute l'année sont récompensées en venant ici. On voit par le partage de ses enfants, toutes les actions. Pour le promoteur, le commissaire de police Paul Sondo, la journée de partage et d'appui à la scolarisation dans la commune de Samba a répondu à toutes les attentes. Des actions concrètes ont été menées sur le terrain et l'association d'Alobé consolide sa place de structure de proximité et résolument tournée vers le progrès social. L'objectif de l'activité étant d'encourager les enfants et les retenir à l'école, nous avons pu et même récupérer certains qui étaient déjà partis
pour des difficultés diverses, notamment problème de repas, problème d'absence d'appui scolaire. Nous avons pu les ramener par la création en les intégrant dans les centres d'éducation de base non formelle que le ministère de l'Éducation nationale a bien voulu nous accompagner en éligeant ça dans la commune rurale de Samba. Alors, c'est bien renforcé, c'est bien structuré et ça a permis à ces enfants qui étaient déscolarisés de façon prématurée à reprendre l'école. Et beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui des fonctionnaires, des étudiants et bon, vraiment des élèves. Bon, je crois que nous pensons que le bilan est bon. Les motifs de satisfaction existent certes, mais des défis restent encore à relever. Et en la matière, des plaidoyers sont formulés avec l'espoir qu'ils soient entendus par le plus grand nombre afin de faire du rêve une réalité concrète pour tous. Cher papa, malgré vos efforts, des problèmes existent toujours dans nos écoles. On peut citer entre autres des classes supérieures qui nous exposent au froid, aux serpents, à la poussière et aux maladies. Manque de points d'eau dans nos écoles, manque d'établissements, de matériel de travail pour nos maîtres. Il faut d'autres appuis, en plus de l'association d'Alobé, pour permettre effectivement à la commune de rehausser son taux de polarisation et pour permettre à la commune d'avoir effectivement des soutiens, en plus du soutien de l'État et de l'association d'Alobé, pour réaliser beaucoup d'infrastructures afin de permettre effectivement d'enrôler tous les enfants qui sont à l'âge d'aller à l'école. On a un très grand effectif et il y a une insuffisance de salles de classe. Et nous avons pratiquement beaucoup d'écoles, beaucoup de classes sous période actuellement. Je crois que c'est surtout en termes de construction d'écoles. Nous avons des salles de classe et également il y a les tablements. Il y a une insuffisance notoire de tablements dans toutes nos classes. Et ça également c'est vraiment un défi, vraiment à relever. Je pense que, et même les fourrages également. Cette école par exemple qui habite la cérémonie aujourd'hui n'a pas de fourrage. Et même les deux autres, il y a une école voisine également qui n'a pas de fourrage également. Donc c'est surtout ces défis-là effectivement. Donc les salles de classe, les tables-bancs et des fourrages surtout. Bon, la difficulté majeure de notre association est que notre association demande véritablement le déploiement des capacités endogènes. Ça veut dire l'association d'Alobé qui veut dire ne jetez pas. Nous demandons que les membres travaillent à faire passer le message que nous pouvons être utiles et nous avons quelque chose qui est toujours utile à autrui. Avant d'abord de le déclasser, nous pourrons peut-être vérifier autour de nous s'il n'y a pas un besoin qui est suscité. Bon, ça, ce n'est pas un esprit qui peut aller facilement parce qu'il y a beaucoup de barrières sociales et des contextes culturels qui peuvent ne pas être favorables. Mais les difficultés que nous avons, surtout, nous n'avons pas de bailleur. Nous n'avons pas jusqu'à présent un bailleur fixe, mais de temps en temps, au gré des éditions, nous essayons de tendre la main vers des personnes qui sont disponibles. Bon, et nous pensons que comme nous ne nous engageons pas à faire un plan d'action qui va être tributaire à des difficultés de financement, nous travaillons avec les moyens de bord. Ce que nous avons au jour J, nous essayons d'aller vers les enfants et de leur passer surtout le message. La 11e édition de la journée de partage et d'appui à la scolarisation, sous l'initiative de l'association d'Alobé, en partenariat avec l'association SOS Pass Panga, a pris fin avec l'espoir de toujours rendre le futur meilleur pour tous. Pour le promoteur Paul Sondo, c'est une action parmi tant d'autres pour laquelle il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des difficultés existent certes et il estime que c'est ensemble, avec le concours de tous, que les défis pourront être relevés. Chacun est donc invité à jouer sa partition dans la sensibilisation des masses et dans la promotion des initiatives porteuses pour faire de l'éducation pour tous une réalité au Burkina Faso.